nous avons en particulier des jeunes ménages qui peinent à se loger dans ce département. Il est donc essentiel que nous continuions à favoriser la construction de logements, ce qui a été fait depuis une dizaine d'années. J'avais initié à partir de 2006 une politique en faveur du logement social, mais aussi du logement privé. Nous continuerons cette politique de façon différente, puisque dans le grand chambardement décidé par le gouvernement, avec la métropole, avec la remise en cause d'un certain nombre d'outils qui fonctionnaient, comme l'établissement public foncier des Yvelines, malgré tous ces obstacles dressés par le gouvernement socialiste, nous continuerons cette politique en faveur du logement. Le transport, c'est une des galères yvelinoises. Il faut bien être conscient que la route en grande couronne, elle est incontournable, mais la route, ça ne veut pas forcément toujours dire que la voiture. La voiture, elle va de toute façon bouger, elle va évoluer. On parle maintenant de voitures sans chauffeur, donc de covoiturage avec des voitures sans chauffeur. Dans 10 ans, ça existera. On doit donc préparer nos routes yvelinoises à accueillir une nouvelle façon de circuler, avec de nouveaux véhicules. Et puis, nous devons aussi continuer à travailler sur les grandes infrastructures. Je pense en particulier pour la vallée de Seine à Éole. Sans Éole, il ne peut pas y avoir de renaissance de la vallée de Seine. Éole, ça sera la colonne vertébrale du renouveau de la vallée de Seine. La ruralité dans les Yvelines, c'est les 2/3 du territoire. 1/3 de forêt, 1/3 de surface agricole. Et ces 2/3 du territoire vont être encore une fois maltraités par les décisions qui ont été prises, c'est-à-dire la création d'une métropole. La conséquence de cette métropole, c'est la création en grande couronne, les Yvelines sont dans la grande couronne, de très grandes intercommunalités de 300 à 400 000 habitants. Dans ces très grandes intercommunalités de 300 à 400 000 habitants, la commune qui a 300, 400, 500 habitants, personne ne s'en préoccupera. La vocation de solidarité du Conseil général, c'est d'aider aussi ces petites communes, c'est de les aider financièrement, bien entendu, mais de les aider humainement aussi. Le maire d'une commune de 300 ou 400 habitants, il n'a pas 10 fonctionnaires sous ses ordres pour faire le plan local d'urbanisme, pour réparer les équipements publics. Il a donc besoin d'un accompagnement humain. Ce sera la mission de cette agence départementale, parce que dans les Yvelines, on ne peut pas laisser en friche, en quelque sorte, les 2/3 de notre territoire. Je crois que le département, ça reste un rouage essentiel. On veut nous faire croire aujourd'hui, les technocrates et ceux qui se laissent berner par les technocrates, qu'il y a un millefeuille territorial. Donc le millefeuille territorial, c'est la commune, c'est l'intercommunalité, c'est le département, c'est la région, c'est l'État et c'est l'Europe. Et que tout ça, ça coûte infiniment trop cher. Alors peut-être qu'il y a des institutions là-dedans qui sont mal gérées. Les Yvelines sont le département le mieux géré de la région parisienne et un des mieux gérés de France. Notre dépense de fonctionnement, c'est-à-dire l'argent que l'on met pour faire tourner la boutique, est le plus faible de tous les départements, de tous les grands départements. Donc nous, on est économes, très économes. Mais l'émission, elle continue de coûter. Lorsqu'on distribue le RSA à ceux qui sont sans revenus et sans emploi, lorsqu'on distribue l'APA à ces personnes âgées qui n'ont pas assez pour vivre, lorsqu'on finance les routes, lorsqu'on finance les collèges, je n'ai pas l'impression qu'on gaspille. Nous ne faisons qu'obéir aux besoins des Français. Et pour gérer tout ça, nous sommes 39 élus. Ces 39 élus seraient de trop. Je ne crois pas que c'est ça qui va sauver la France. Et en tout cas, j'ai une conviction, c'est pas en supprimant les élus qu'on va sauver la situation économique française. En tout cas, on va abîmer la République et on va abîmer la démocratie.